Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo des énergies de la semaine. Vous êtes sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors comme chaque lundi, c'est la vidéo de la météo énergétique pour savoir quelles énergies vont circuler pendant la semaine et comment faire ensuite avec des guidances pour en tirer le meilleur parti. Donc on aura des thèmes, ensuite le flux d'énergie comme il se présentera pendant la semaine, et des guidances, et même un cristal, comme chaque semaine, un cristal de la semaine, une pierre, pour nous aider en plus à nous soutenir pendant cette semaine. Voilà, voilà. Alors, comme chaque semaine, on va démarrer avec les thèmes, et puis bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, et puis laissez de côté le reste. Mais c'est vrai que c'est des énergies qui nous affectent tous, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou non. Alors pourquoi ne pas avoir des informations et savoir comment surfer ces vagues d'énergie qui nous arrivent. Ah, okay. Alors, le premier thème de la semaine, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, on nous demande de rester bien concentré. De garder notre vision, de rester sur notre ligne, de garder le cap. Alors c'est aussi un thème qui revient dans des temps où justement l'émotionnel est très mis à mal. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vraiment c'est important de regarder votre objectif comme quelque chose de déjà accompli. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et puis, même si vous ne voyez pas encore les manifestations de votre objectif, c'est-à-dire peut-être manifester une nouvelle maison, j'entends beaucoup de gens, je sens beaucoup de gens qui ont besoin de changement, donc de déménager peut-être, ou peut-être d'avoir un nouveau travail. Ok. Le changement, comme je le dis souvent, c'est avant de se manifester dans notre densité, dans notre monde qui est dans la réalité de la 3D, ça doit d'abord se faire dans l'énergie. Et puis pour ça, on peut aider l'énergie, si vous voulez, à s'implanter, mais il y a ce grand exercice de patience, de foi qui doit, auquel on doit se soumettre presque pour avoir de bons résultats. Ok. Pour avoir de bons résultats dans nos demandes. L'univers nous dit toujours oui, en fait. Pour avoir de bons résultats dans nos demandes, c'est important d'être dans la persévérance. Voilà le mot que je cherche depuis 2 minutes. Euh, Pourquoi? Parce que si on reste focalisé, on aura cette abondance infinie euh, qui va se couler dans notre vie. Donc vraiment, restez focalisés, vos buts, vos rêves, vos désirs se manifestent. Gardez la foi si vous ne voyez pas encore de manifestation physique de ça. Sachez que l'énergie vous. Ok, on me dit l'énergie vous sert pour ça et l'énergie vous utilise pour s'incarner. Donc soyez vraiment un outil pour l'énergie, un conduit, si vous voulez, pour l'énergie. Ok. Ensuite, on va voir un deuxième thème. Alors, le deuxième thème pour cette semaine, la première semaine complète dans le mois de septembre. J'espère que ça se passe bien pour vous. On a eu un dimanche un peu gris. J'espère que la semaine sera un petit peu, nous donnera un petit peu de couleur estivale quand même. Encore un tout petit peu. Ok. Oula, beaucoup de cartes. Ok, alors je vais les prendre les quatre. On parle ici de l'âme sacrée. Et vous voyez, c'est la carte 0. C'est vraiment de commencer un nouveau cycle. On parlait justement, si vous avez regardé la vidéo de la pleine lune, je vous conseille d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment un nouveau cycle de prospérité euh, qui est là pour nous, à l'occasion, à la condition que l'on saisisse l'opportunité. J'ai un peu de la peine à m'exprimer aujourd'hui, donc je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui a encore des résistances en chacun de nous par rapport à la manifestation de nos rêves. Mais ce nouveau départ est là pour nous cette semaine. On parle ici de ce changement, de ce besoin de manifester. Alors si vous désirez manifester un nouveau travail, une nouvelle maison, et on me parle ici clairement d'un nouveau couple, d'une nouvelle relation,
soyez vraiment sûr que l'opportunité, l'énergie vous y soutient, vous soutient pour ça et vous guide. Il est important aussi, la carte numéro 0 dans le tarot traditionnel, c'est le fou. C'est aussi celui qui fait un saut dans la foi, qui laisse partir tous ses doutes, qui laisse vraiment s'en aller tous ses doutes. Et c'est important, quand on est dans une foi absolue et on dit bah, l'univers me répondra toujours oui, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est nous concentrer sur nous et être vraiment dans un lâcher-prise, j'ai envie de dire. Ah bah voilà, c'est la carte de... C'est vraiment être dans ce lâcher-prise en disant mais l'univers va m'amener ma commande. Et l'énergie d'anxiété, en fait, ne fait que ralentir, ne fait que densifier l'énergie et ralentir les choses. C'est... Okay. On me donne ici l'image d'une commande au restaurant. Vous avez complètement confiance dans le cuisinier qu'une fois que vous avez fait votre commande, il va vous amener exactement ce que vous avez commandé. Et pendant l'attente qui suit, pendant que vous attendez à être d'être servi, vous discutez avec les gens avec qui vous partagez le repas et vous ne vous préoccupez pas de comment, quand est fait votre plat. C'est vraiment ce même état d'esprit que vous devez avoir cette semaine pour manifester exactement ce que vous aimeriez. C'est-à-dire faire votre commande et puis après être complètement dans la confiance et la foi la plus totale que tout va se manifester. Si vous avez un petit peu de mal à vous concentrer et à garder votre esprit aussi positif, vos pensées positives, pratiquez la méditation. Alors, il y a beaucoup de manières de pratiquer la méditation. Excusez-moi. Il y a vraiment beaucoup de manières de pratiquer la méditation. Ok. C'est vraiment, pour moi, on me dit aussi, c'est très important cette semaine pour chacun et chacune d'entre nous de nous connecter à la nature. Et pour nous connecter à notre nature profonde. Ah, c'est très joli, ce parallèle. Connecter à la nature de Gaïa, de notre Terre, pour se connecter finalement à ce qu'est notre nature profonde, puisque nos structures sont les mêmes. Et ok, on me dit aussi qu'il y a vraiment peut-être, pour repartir à zéro, c'est important d'exprimer sa vérité. C'est pour ça, vous voyez, que j'ai cette peine depuis le début de la lecture, il n'y a aucun hasard. À m'exprimer, c'est qu'il y a un besoin d'exprimer sa vérité pour manifester, pour avoir ce changement d'endroit, ce changement de travail, cette nouvelle relation. Il y a besoin de faire un tri. Il y a besoin de faire un tri. Et on me parle de nouveau de nettoyage de printemps et je me rappelle que c'est la semaine dernière où j'avais cette énergie presque, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais qu'il y avait cette énergie presque printanière, de nouveaux cycles, presque de bourgeonnement. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment exprimer ce que vous avez à exprimer aux personnes qui doivent quitter votre vie, ou si vous quittez un endroit que vous avez aimé, qui était cher pour vous, de pouvoir aussi exprimer votre gratitude. Dire sa vérité, c'est pas seulement dire les choses qui vont pas, c'est aussi exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance envers l'emploi que vous avez eu, l'appartement ou la maison que vous avez habité, ou les anciennes amitiés, partenaires que vous avez pu avoir. C'est vraiment faire... Ok, on me dit que c'est vraiment faire un dernier signe de la main avant que le bateau ne quitte le port. Et regardez sous le paquet, parce qu'il y a une union sacrée qui vous attend. Alors vous savez que c'est un terme et un thème qui est important pour moi, qui me tient à cœur, parce que pour moi, dans ma philosophie, je le dis souvent, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et si on est en paix avec soi-même, en paix avec toutes ces polarités, qu'on a fait un travail de purification, de guérison sur nos blessures, nos schémas familiaux, l'univers, en fait, n'a plus d'autre choix que de nous amener l'abondance, la joie et toutes les gratifications que l'on mérite. Et que l'on mérite juste par le fait d'être né et d'exister sur cette terre. Et c'est vraiment, ça peut être une union sacrée, vraiment, prenez-le pas forcément de manière romantique, mais de toutes les manières possibles. C'est vraiment une abondance incroyable. Mais je crois que cette semaine, il y a beaucoup de choses aussi de nouveau par rapport aux relations et particulièrement aux relations amoureuses. Il y a une occasion d'union sacrée ici. Ok, et le 3e thème...
Alors déjà, premièrement, vous voyez, on parlait d'exprimer sa vérité et du coup, je m'exprime aussi mieux. Communiquer. C'est très très important de communiquer. L'énergie de communication, c'est vraiment une énergie qui combine les deux parties de nous-mêmes, c'est-à-dire une partie plus nourrissante, plus intuitive, plus féminine, et l'action de communiquer, d'aller vers l'extérieur, plus masculine. Et c'est vraiment d'être dans cette union sacrée dont on parlait tout à l'heure, aussi à l'intérieur de soi, pour manifester l'emploi de vos rêves, par exemple. Ok. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose tes mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc c'est vraiment ça. Ça résume les deux, trois guidances qu'on a déjà eues, les thèmes qu'on a déjà eus, pardon. C'est de méditer, de garder le cap, et puis de pouvoir communiquer et d'exprimer vraiment ses vérités. Parce que c'est vrai que des changements, des nouveaux grands cycles, en fait, peuvent susciter du stress, des doutes, et on sait que plus de, plus de 80% de nos peurs ne sont que des peurs qui sont des illusions dans notre tête. Il y a très peu de peurs finalement qui se matérialisent dans la vie. Et si on arrive à matérialiser ça, ou bien une tristesse, voilà, une difficulté à passer, dire, bah voilà, se dire aussi, s'avouer à soi-même qu'on a de la peine, même si on l'a choisi, de quitter un endroit ou un partenaire, un ancien partenaire pour avoir quelque chose qui nous correspond plus. C'est quand même, même si on l'a désiré et si on le veut, ce changement, ça peut quand même être tumultueux. Et le thème, ok. Donc, du coup, persévérer, garder le cap, cette union est là, quoi. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion cette semaine de tenir bon, de rester positif dans vos manifestations, dans votre pouvoir d'attraction, dans la loi d'attraction, pour ce renouveau. Et ce qui me fascine ici, c'est qu'on a deux vraiment triangles, c'est pas comme ça sur toutes les cartes, et ce triangle comme ça, pour moi, ça symbolise l'action, ça symbolise une action consciente du masculin sacré. Le masculin sacré est plus dans cette action consciente. Il utilise sa force, son endurance, sa persévérance pour manifester le bien pour soi et pour autrui, pour le plus grand bien de tous. Il est dans une communication non violente et consciente. Et vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. S'il y a beaucoup de malentendus, ne vous découragez pas. Ou si vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive cette semaine, ne vous découragez pas, persévérez. Vraiment, gardez le cap, ce nouveau départ est là. Ok, on va voir un petit peu mieux où en sont, comment vont se dérouler les énergies de la semaine. Le flux d'énergie en début de semaine. Ensuite, probablement milieu de semaine. Ok. C'est énorme. Et puis, pour le week-end, la fin de semaine. Ok, alors le milieu de semaine a l'air bien chargé. On va voir ça. Ok, vous voyez, il y a au début de semaine, on a cette énergie je parlais tout à l'heure du bateau qui quitte le port. Et bien, c'est vraiment ça, cette image. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment, c'est de rester concentré sur notre objectif. Vous voyez, lui aussi, il a une longue vue. On peut même imaginer qu'il est quelque part sur un bateau. Oui, avec beaucoup d'imagination. Mais vous voyez, il y a vraiment ce besoin de garder son objectif à vue. Vous voyez, il regarde vraiment ce nouveau rivage, ces eaux plus calmes vers lesquelles il se dirige. On me dit justement ici que cette semaine peut y avoir encore des turbulences parce quand on quitte le port ou quand on essaye de partir depuis le bord de la mer avec un bateau, il faut d'abord passer l'endroit où les vagues se cassent et il faut persévérer. Vous voyez, en bas du paquet, on a cette carte qui nous dit, qui est vraiment la carte de la persévérance ici, avec le 9 de bâton. Ça peut être un petit peu turbulent cette semaine.
On verra un petit peu dans quel sens. On me dit pas mal émotionnellement parce que c'est ces changements. Euh, ok. On me dit, ouais, c'est aussi parce que bah, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau aussi numérologique. On a le 9 du 9 numérologiquement et au niveau des énergies, c'est toujours très, très spécial, les chiffres qui se répètent. Ok. Alors, il y a ce nouveau départ par rapport à une peine de cœur. Et vraiment, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas les énergies qui vous correspondront cette semaine. Mais pour ceux qui sont dans cette énergie, il peut y avoir des réminiscences de peine de cœur, tout à coup, de se rappeler quelque chose que vous croyez réglé, qui vous retouche en plein cœur, qui vous a fait quelque chose du passé. J'ai l'impression qui vous fait avoir plus de résistance, qui a fait que vous vous êtes un petit peu emmuré, qui a fait que vous vous êtes un petit peu mis dans une carapace. Euh, Ok, c'est de ça aussi ce tri, c'est de pouvoir être par rapport à nos anciens partenaires, puisque là, je sens vraiment que c'est par rapport à nos amours, mais il y a vraiment ce besoin de pardon pour pouvoir avoir ce nouveau départ ici. Ce besoin de pardon, et le pardon, après, peut enlever les résistances pour les nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, ou une autre personne, euh, ou une personne du passé qui revient. On parle ici de guérison. Il y a vraiment beaucoup de guérisons en milieu de semaine et les guérisons, pour guérir quelque chose, on doit remettre à jour peut-être une blessure qui n'est pas encore complètement cicatrisée. Et c'est ce qui peut se passer cette semaine. Euh, Pas mal de choses très enfouies, mon Dieu, il y en a beaucoup, pas mal de choses très enfouies euh, qui peuvent être cachées. On peut apprendre aussi des vérités cette semaine ou voir les choses sous une lumière différente. Donc vraiment restez vigilant, persévérer, même si quelque chose vous déstabilise qui vient de votre passé, euh, gardez votre objectif, restez tourné vers l'avenir, euh, accueillez vos émotions, faites ce qu'il faut faire pour les vivre, c'est très important de les vivre et de passer à travers, c'est la seule manière de vraiment apprendre la leçon, la transcender pour être enfin débarrassé de ce schéma et de ce cycle. Et vraiment, on me dit aussi qu'il y a une tendance de ne pas se remettre dans nos anciens schémas. Essayez vraiment, rester positive, méditer, communiquer avec vous-même en vous disant « Ah non, ça c'est de la peur, quelque chose qui vient du passé. Ça c'est de la peur. Merci d'être là, mais cette fois je vais faire autre chose. Je ne vais pas m'enfermer dans cette prison mentale. » Même si vous avez l'impression que vous vous êtes coincé dans une situation en ce moment, ok, restez positif, restez objectif, restez focalisé sur votre objectif, restez vraiment très positif parce que euh, c'est qu'une impression d'être coincé. L'impression d'être coincé, elle est réelle, mais de nouveau, c'est que de la peur. Ça peut être facilement dénoué. On me dit qu'il y a une semaine où on obtient justice, c'est-à-dire beaucoup de clarification. Il y a une vérité qui se fait en nous ou par rapport à d'autres situations ou relations autour de nous. Il y a vraiment quelque chose. Ok. On me dit aussi de l'ordre du conflit matériel. Ça peut être, pouvez être dans une histoire juridique, vraiment au sens littéral du terme. Mais il y a aussi au niveau du conflit matériel à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire est-ce que vous méritez l'abondance? Il y a beaucoup, beaucoup de ça par rapport à la manifestation de l'abondance dans nos vies. C'est beaucoup les idées préconçues, les a priori qu'on a par rapport à l'argent, à l'abondance, aux gens qui sont très... qui vivent dans l'opulence, où on a beaucoup d'idées préconçues. Et si on a ça, comment est-ce qu'on pourrait manifester ça? Donc vous aurez des vérités par rapport à tout ça. Mais il y a ce cycle en fin de semaine qui se termine. On a le monde, on a ici cette illumination. Donc les vérités qui vous sont données, l'opportunité d'apprendre et de voir les choses telles qu'elles vous sont données. Ok. Peu importe ce que vous entendez, de la part d'autres personnes, un avis, des conseils non sollicités, gardez votre objectif. Vous y êtes presque. Euh, Peu importe les choses que vous apprenez sur les gens, euh, on me dit les gens changent. Les gens changent. Donc peu importe l'idée que vous avez
Ok, ça c'est très spécifique. Si vous apprenez quelque chose sur quelqu'un qui était dans votre passé, quelque chose voilà, qui vous déstabilise sur la vie que vous avez de cette personne, c'est comme si il est important de comprendre que ça c'était quelque chose dans le passé et que cette personne a réagi avec la personnalité, avec le niveau de conscience qu'elle avait dans le passé et que cette personne-là a évolué depuis. Donc, et peu importe si on essaye de vous déstabiliser par rapport à cette personne en vous disant, bah, tu vois, il y a 4 ans, 5 ans, il ou elle a fait ça, tu te rends compte, tu ne peux pas t'associer avec cette personne, tu ne peux pas te mettre en couple avec cette personne. Faites-vous votre idée par vous-même. Évidemment, bien sûr, si vous avez des doutes et une intuition qui vous dit que cette personne n'est pas saine et ne s'est pas élevée dans sa conscience, bah, ne vous engagez pas, évidemment, mais vraiment, si vous, votre cœur vous dit non, cette personne a le niveau de conscience, est vraiment dans un alignement, dans une authenticité, et même si cette personne, par le passé, a fait de grosses erreurs, le pardon. Le pardon amène ce renouveau, ce nouveau départ. Ok. Je vais prendre encore par rapport vers ce quoi on va au niveau du 6 d'épée. Ok, vous voyez ici, on a le 10 d'épée qui indique vraiment la fin d'une situation difficile. Ça peut être aussi la fin d'une situation où il y a eu une trahison. Et ça devient de plus en plus clair maintenant dans le scénario que mes guides amènent ici. C'est que peut-être que vous allez apprendre quelque chose ou quelqu'un qui vous a trahi ou avec qui vous avez eu un conflit il y a quelques années ou dans le passé, quelques mois. Tout ça, cette énergie-là arrive à son terme. Il y a tout ce qui a... Okay. Tout ce qui devait être appris a été appris par votre personne ou par vous-même. Donc sachez vous pardonner et passer à autre chose, ouvrir un nouveau chapitre en accordant justement le droit à l'autre de changer. On dit aussi que les personnes en face de nous réagissent à l'idée et se conforment à l'idée qu'on a d'eux. Eh bien, plus vous aurez une idée positive et foi en les gens, sans être naïf évidemment, plus vous serez entouré par de belles personnes authentiques. On me dit ici de nouveau de persévérer. Vous voyez, c'est la même carte qu'avant. Il y a vraiment cette énergie-là. Si vous croyez en un travail, en une personne, en un amoureux, persévérez. Peu importe ce que vous apprenez, ce qu'on vous dit. Et par rapport au monde ici, même si ça peut vous déstabiliser ce qui se passe, que vous apprenez ou et vous ramener vers d'anciens schémas aussi, ça peut être aussi un test pour voir si vous avez appris et que vous êtes prêt à passer au niveau suivant. Oui, on a le diable ici, ça peut être vraiment le test de l'illusion. C'est aussi peut-être essayer de voir si vous arrivez à vous débarrasser de de vos anciens schémas, comme un test, un petit test de fin d'année. Ok, c'est quoi le monde ici? On me dit ici qu'il y a vraiment cette période, on a l'ermite, cette période de découverte de soi dans la solitude est terminée. Donc persévérer. Vraiment, c'est vraiment pour ceux et celles qui essayent de manifester une relation consciente, une union sacrée euh, ou une union intérieure. Il y a vraiment énormément de découvertes sur soi, sur vous-même a été fait pendant ces derniers mois, pendant toute l'année 2020 en fait, et vraiment ça arrive à son terme. Il est temps d'apprendre sur soi autrement, avec d'autres interactions. Okay. On me parle ici de réconciliation. Donc si vous avez un conflit justement d'ordre matériel, il y a vraiment une réconciliation qui est possible, une opportunité qui est possible. L'énergie en tout cas est là pour une réconciliation après un conflit familial ou dans une relation amoureuse. Ok. Et on me dit que si vous vous réjouissez de cette réconciliation, il peut venir que parfois l'énergie de l'ego ou des peurs nous déstabilise et nous dise oh, si je me suis trompée et si j'avais été naïf ou naïve. Restez focalisé, restez concentré. Ce n'est que votre ego, ce ne sont que des peurs qui essayent de vous faire stagner. L'ego n'aime pas du tout le changement, l'ego a peur de mourir
il faut juste lui expliquer qu'on ne veut pas le tuer, qu'on veut juste le faire taire un petit peu et puis juste le mettre sur le siège passager. Et le vrai conducteur ou la vraie conductrice, c'est votre âme et c'est vous-même. Donc cette réconciliation, si les objections viennent de l'extérieur de vous par d'autres relations ou depuis votre tête, votre mental, restez concentrés. Je sais que je me répète, mais ça a l'air d'être un message très 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 important pour cette semaine. Ok, on va prendre les guidances pour cette semaine, même si on a vraiment la guidance de persévérer, de rester et de communiquer avec soi. Ça peut être aussi communiquer avec ses peurs. On me dit communiquer avec ses peurs. Alors, ok. Alors, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. On est bien dans un scénario de relation amoureuse puisqu'on a Cupidon ici. Et je vais vous dire ce qui se passe. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc c'est vraiment ça, autorisez-vous à l'amour. Vous le méritez, on me dit vraiment vous le méritez, persévérez, vous avez tellement travaillé pour ça. Persévérez, votre décision d'accepter, et c'est vraiment ça, accepter, communiquer, être dans aussi cette gratitude. Et si tout à coup tout est confus, c'est la méditation, c'est se mettre aussi à disposition. En général, quand on est confus à l'intérieur de soi et qu'on ne sait plus où donner de la tête, le temps que la tempête se calme, c'est vrai que parfois se mettre à la disposition des autres ou de votre mission de vie, juste en faisant sourire quelqu'un, peut-être votre objectif de la journée, ça peut être ça, si vous ne vous sentez pas bien, ça nous aide énormément à rétablir plus d'estime de soi aussi et avoir oui, un sentiment d'utilité. Parce que l'ego, parfois, quand il n'arrive pas à nous déstabiliser, ben, il nous fait nous sentir inutiles. Okay. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir, et en toute situation, et dans tout ce que vous faites. Donc c'est vraiment ça. Restez concentré sur votre pouvoir de manifestation, envoyez des bonnes vibrations. Oui, je pense qu'il y a vraiment une occasion de réconciliation, en tout cas de réamorcer une relation. Ne vous laissez pas influencer. Vraiment d'être à disposition. Vous pouvez aussi faire des affirmations positives sur l'amour, que vous vous ouvrez à l'amour sous toutes ses formes. Peut-être que je vous ferai une courte vidéo avec des affirmations que vous pouvez vous passer un peu cette semaine. Ok, voyez la prospérité est juste là. La prospérité est là. Et c'est vraiment quelque chose de très tangible. On a la nouvelle lune en taureau. C'est quelque chose de très tangible, très terrien. Donc vraiment, gardez confiance. Croyez en l'impossible. Même si on vous le dit, même si votre mental vous le dit, ah non, c'est pas possible. Croyez en cet impossible. Faites-le manifester. Restez concentré. Donc le message ne peut pas être plus clair puisqu'il se respecte tellement. Et on a 2 cartes de conclusion de cycle. On a une carte qui nous dit d'aller vers d'autres rivages, vraiment. Voilà. Et quelle est la pierre qui peut le cristal qui peut nous soutenir cette semaine dans ces doutes un petit peu et ces déstabilisations? Ouh, l'ange de l'équilibre émotionnel. Et on a l'aigle marine. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter le cristal ou la pierre si ça ne vous parle pas, mais peut-être juste avoir une image, ça peut être une vibration qui vous aide énormément. Vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs.
Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, le dialogue interne négatif. Communiquez avec vous-même, soyez doux avec vous-même, communiquez avec vous-même de manière comme un parent qui vous rassure, comme vraiment, soyez vraiment gentil avec vous, avec l'autre, et soyez dans le pardon. Et ne vous laissez pas déstabiliser, je le répète une 10 000e fois. Et il y a quelques affirmations ici. Ange de l'équilibre émotionnel. Je peux identifier mes sentiments et résoudre mes émotions troublantes. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour. Mon corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Je jouis d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger au-dessus ou sur l'eau est une certitude. Donc vous voyez, c'est vraiment, on parle de bouger, de mouvement vraiment, de ce voyage. On parle beaucoup d'être près de l'eau qui symbolise les émotions, de méditation, de vraiment aller à l'intérieur de soi. Parce que cette union sacrée, cette nouvelle relation que vous espérez tant, que votre âme veut manifester pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous depuis que vous êtes nés, puisque c'est pour certains et certaines des relations qui sont destinées. Gardez espoir, tout est là, une nouvelle étape est franchie, peu importe où vous vous situez sur le chemin de ces manifestations. Et vraiment, équilibrez-vous émotionnellement avec l'aigle marine si vous pouvez, si vous avez envie. Voilà, j'espère vraiment que cette lecture vous aura éclairé, vous aura aidé aussi à anticiper ce qui vient cette semaine. En attendant, j'espère une prochaine vidéo, j'espère que tout ira bien pour vous cette semaine. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.